Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo concernant le partage de fichiers et l'utilisation de Google Drive. Donc en préambule, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, le partage de fichiers, il va falloir mettre un certain nombre de règles et de restrictions. Vous voyez certainement de quoi je parlais évidemment du piratage. Donc il va falloir en parler un petit peu, étant donné que le piratage, je vous rappelle quand même que c'est puni par la loi, qu'il y a un organisme spécial qui s'appelle Adopi qui est censé lutter contre ça, et évidemment que le piratage de fichiers va avoir un certain nombre d'effets néfastes. Non seulement, donc finalement, ça peut être considéré comme du vol, en plus, ça fait baisser le revenu des éditeurs, et qui dit baisse des revenus des éditeurs, dit éventuellement annulation de certains projets et certains artistes qui vont être floués, et donc qui vont être très embêtés par ce piratage. Sans parler que si jamais vous vous amusez à télécharger un petit MP3 sur le net ou éventuellement un jeu complet, vous pouvez très bien arriver avec un certain nombre de virus sur votre ordinateur qui vont s'installer à votre insu et qui, en plus, peuvent vous mettre aussi des adware et de la publicité qui va popper sur tout votre écran et finalement obtenir un ordinateur qui va être inutilisable. Donc, déjà, je vous mettrai en lien donc ce que dit la loi sur le piratage. J'ai trouvé un site assez intéressant qui résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Donc, non seulement le côté plutôt répressif, mais surtout que ça va embêter un certain nombre d'artistes, le fait de leur voler donc ce qu'ils ont créé quand même, la propriété intellectuelle. Mais en plus, à l'heure actuelle, pirater, c'est pas forcément terrible, étant donné qu'il existe tout un tas de solutions alternatives où on n'a pas besoin de pirater. Déjà, pour tout ce qui est de la musique, il existe des sites comme par exemple Deezer ou bien Spotify qui permettent effectivement, avec un, une somme d'argent, donc on va dépenser chaque mois, d'avoir la musique sur mobile. Mais si jamais vous écoutez de la musique dans votre chambre, éventuellement sur votre ordinateur, regardez ici, musique illimitée sur tablette et ordinateur, c'est valable même avec un compte gratuit. Donc vous êtes chez vous, pas besoin de télécharger de la musique, vous l'écoutez sur votre ordi directement. Si jamais vous êtes un fan de séries et que vous aimez bien éventuellement regarder la télé, je suppose qu'il y en a, on a éventuellement maintenant Netflix qui est arrivé en France. Donc là, par exemple, il n'y a pas, on va dire, de gratuité, mais à partir donc de 8 euros par mois, voire 9 euros pour que ça soit assez cool, vous avez accès à tout un tas de séries et finalement, vous avez un catalogue, vous n'avez plus besoin de pirater, plus besoin de télécharger et c'est accessible. Vous êtes un gamer, vous aimez les jeux vidéo, vous jouez sur ordinateur, vous devez certainement connaître Steam. Steam donc qui est le magasin en ligne qui propose très régulièrement des offres qui permettent de jouer à des jeux qui sont plutôt pas mal pour quelques euros. Là par exemple Donjons the Endless qui est un jeu assez sympathique qu'on peut trouver maintenant pour 6 euros ou Endless Space qui est un 4X français qu'on peut trouver également pour 6 euros. En bref, et pour résumer, le piratage, c'est interdit par la loi, ça embête les artistes, ça fait diminuer leurs revenus, ça annule les projets, et en plus maintenant, pirater, c'est devenu inutile, étant donné qu'on a pas mal d'autres offres qui arrivent et qui vous permettent d'accéder à du contenu légalement. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et donc je vous rappelle, pirater, c'est mal. Allez, à la prochaine et bon courage!